Salut les potes. Depuis que j'ai commencé à faire les vidéos du Xterra Pro, je reçois énormément la question suivante: que choisir entre le Xterra Pro ou un Vanquish? Je vais essayer de vous répondre simplement. La série Vanquish de Minelab est hyper simple d'utilisation. Pour les débutants, je pense que c'est aujourd'hui vraiment les top entrées de gamme à choisir. Mais arrive le Xterra Pro avec un prix vraiment imbattable à 329 € et Minelab nous propose un appareil quand même plutôt abouti, plutôt bien foutu. Mais alors, comment je choisis entre un Xterra Pro et un Minelab Vanquish? La solution, elle est très simple. Les Vanquish sont très simples d'utilisation, en grande partie dépourvus de réglages. On n'a pas grand chose à faire sur un Minelab Vanquish. Il est multifréquence, multi-IQ, ça veut dire qu'il va sélectionner lui-même la fréquence la plus adaptée au type de recherche. Bref, l'appareil est vraiment hyper optimisé pour tout type de recherche. On ne se casse pas la tête. On allume, on prend un programme usine en fonction du terrain qu'on choisit ou en fonction du type de cible qu'on va chercher. On se met à détecter et normalement, l'appareil va couvrir une grande variété de cibles et de terrains. Donc là, on ne se prend pas la tête, il y a très peu de réglages. Sur le Xterra, en revanche, il est monofréquence et il y a pas mal de réglages avancés. Je ne vais pas vous mentir, je vais couper court tout de suite. Le Xterra, il est un petit peu plus performant que le Vanquish. Et là, c'est un 540, mais le Xterra, il a un petit plus. Il est un petit peu plus performant. Par contre, il faut rentrer dans les réglages. Sur les réglages usine, on aura un appareil qui est quand même très performant, mais si on veut obtenir des performances un petit peu supérieures au Vanquish ou tout du moins similaires sur les programmes usines, il va falloir ici pousser du réglage. Ça a quel effet négatif? Ça a pour effet négatif que vous allez devoir être attentif à l'endroit où vous êtes sur le terrain, à la qualité du terrain, son niveau de minéralisation, son niveau de pollution, et d'adapter, de savoir adapter ces réglages pour optimiser les performances. Ce qui fait que dans de nombreux cas de figure, vous risquez de perdre des cibles là où vous les trouveriez avec le Vanquish. Ça, c'est l'avantage du multifréquence. C'est justement de moins vous casser la tête sur les zones et sur les réglages à effectuer sur une zone donnée. C'est pas les seuls avantages et inconvénients de l'un et l'autre, il y en a pas mal. Là, je vous invite à consulter les fiches produits. Lui, par exemple, il est étanche, on peut l'emmener en plongée en eau de mer. Lui, il n'est pas étanche, il est étanche qu'à la pluie. Le Xterra, Minelab, ils ont fait une petite sauce. Minelab ne nous dit pas tout dans sa communication. Cet appareil est vendu comme étant un monofréquence. Il y a quand même une petite sauce Minelab par rapport à leur connaissance en multifréquence. Je soupçonne Minelab d'avoir fait une espèce de sauce. C'est pas un vrai multifréquence, mais c'est pas un vrai monofréquence. Il y a une espèce de mix des deux qui fait qu'on a un appareil qui est puissant, sélectif et plutôt précis. Sur le mode plage, il est d'une stabilité exemplaire. Bref, ce n'est pas un multifréquence, ça reste un monofréquence. Et je vous le redis, lui va demander du réglage quand lui n'en demandera pas. Ce que vous devez vous poser comme question pour choisir soit un Xterra, soit un Vanquish, c'est: est-ce que j'ai envie d'apprendre et comment je veux évoluer dans la détection? Il y a des gens qui n'ont pas envie d'apprendre les réglages, qui n'ont pas envie de se casser la tête à apprendre le terrain. Dans ce cas-là, facilité, Minelab Vanquish. Et il y a des gens qui ont envie de technique, qui ont envie d'évoluer vers des appareils plus compliqués, qui ont envie d'apprendre la technique de la détection et qui vont se tourner plutôt vers des appareils qui ont justement du réglage. Alors ça demande quelques mois, quelques années de pratique avant de pouvoir régler efficacement ce genre d'appareil, mais avec les vidéos tutos et puis la notice qui est quand même très bien faite, je vous rassure, vous allez vous en sortir. Ce ne sont pas non plus des réglages inaccessibles. On a des réglages qui sont avancés par rapport aux autres entrées de gamme. N'empêche que ça reste quand même très simple. Ce sont les basiques de la détection. En prenant un Xterra Pro, vous vous assurez justement d'enrichir vos connaissances et lorsque vous allez évoluer vers des plus hauts de gamme, vous aurez justement une base de référence pour la connaissance des réglages d'un appareil plus complexe, y compris si vous partez sur du multifréquence. Il faut savoir que plus l'appareil monte en gamme, plus il a de réglages, et ce qui va faire la différence, c'est pas sa capacité dans ses programmes usines, c'est sa capacité à se sortir de situations difficiles. Que vous preniez un appareil à 300 € ou un appareil à 1200 €, si vous l'utilisez dans une configuration basique et mal réglée pour la situation donnée, ça ne donnera pas beaucoup mieux. Évidemment, il y aura toujours un petit mieux avec des appareils plus haut de gamme, mais ce ne sera pas transcendant. Je dis toujours qu'un prospecteur expérimenté avec un appareil entrée de gamme fera toujours mieux qu'un prospecteur inexpérimenté avec un appareil très haut de gamme. Lorsque vous allez évoluer, vous aurez appris des choses et vous pourrez monter sur un plus haut de gamme justement en ayant une base de connaissances solide. Ici, ça ne veut pas dire que vous aurez moins de connaissances, mais vous aurez moins tendance à toucher. Donc effectivement, il y a des réactions de détecteurs que vous ne connaîtrez pas et vous rentrerez dans l'inconnu. Alors c'est pas une mauvaise chose parce qu'avec ce type d'appareil, on va plutôt se concentrer sur le terrain. On va moins se concentrer sur les réglages de la machine. C'est pour ça que je les conseille beaucoup aux débutants. Mais on va pouvoir se concentrer sur
le terrain et apprendre le terrain. Et apprendre le terrain lorsque l'on débute la détection, pour moi, c'est le plus important. Il faut savoir qu'il y a des gens qui détectent depuis plusieurs années et qui ne pitent rien, qui ne comprennent rien au terrain. En tout cas, avec ce type d'appareil, vous allez vous concentrer sur l'apprentissage du terrain. Là aussi, vous pourrez le faire, mais vous aurez en plus la charge d'apprendre les réglages. Ici, vous n'aurez pas la charge d'apprendre les réglages. Vous allez trouver plus de choses plus facilement qu'avec cet appareil. Alors, comme je vous le disais, consultez la fiche technique, ils ont tous les deux des différences. Ici, on a une canne droite, c'est étanche. Là, on a une canne ouest, c'est pas étanche. Ici, on est multifréquence. Ici, on est monofréquence. Bref, il y a plein de différences, mais les deux appareils se valent largement en termes de performance. Je vous disais au début de la vidéo, le Xterra, il aura un petit plus, mais si on le pousse dans ses retranchements, si on va le chercher dans les réglages. Donc, l'un comme l'autre sera excellent, pas de problème. Du coup, ma conclusion et mon conseil final, ce serait de vous dire que, au-delà du fait que vous avez choisi en fonction de ce que vous allez vouloir faire, faites-vous plaisir. Les amis, lorsque vous achetez un détecteur d'entrée de gamme, ne vous cassez pas la tête avec ces histoires de performance. Ce n'est que du leurre commercial. Contentez-vous de vous faire plaisir. Choisissez un détecteur qui vous fait plaisir, que vous trouvez beau, que vous avez envie de posséder. C'est ça le plus important. Les premières années, de toute manière, vous n'avez pas les compétences ni le recul nécessaire pour apprécier les performances d'un détecteur par rapport à un autre. Peu importe ce que vous allez prendre, vous allez kiffer et c'est ça le plus important. Les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commentez cette vidéo, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser en commentaire, évidemment. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, ciao!